écoutez La main dans la main, un podcast qui vous emmène en tête-à-tête avec un enseignant. Qu'il soit à la maternelle, à l'élémentaire ou au collège, avec une ou des classes et leur contexte propre. Un enseignant qui vient nous parler des sciences dans sa classe, dans sa vision personnelle de son métier, mais aussi dans son histoire de vie. Je suis Gabrielle de la Fondation La main à la pâte, docteur en biologie, mais aussi fille de prof, femme de prof et collègue de prof, je serai votre hôte. Aujourd'hui, je reçois Julien. Julien est professeur en EIST, l'enseignement intégré en sciences et technologies au collège Jean Moulin de Berck-sur-Mer, un collège labellisé La main à la pâte. Avec ses élèves, il s'est engagé dans divers projets, dont 2 qu'il évoquera avec nous aujourd'hui. Un protocole de caractérisation des pollutions plastiques sur une plage proche de l'établissement, et le test d'un nouveau projet pour la Fondation La main à la pâte autour des travaux de Louis Pasteur. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Bonjour Julien. Bonjour. À quel âge as-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors moi j'ai 42 ans et je suis enseignant donc en collège, enseignant de SVT et depuis 4 ans également en sciences et technologies en 6e. Donc, au collège Jean Moulin de Berck-sur-Mer, tout près de la mer, on a beaucoup de chance. Donc en 6e on a sciences et technologies puisqu'on pratique le IST depuis 4 ans au collège. Et donc moi j'ai pas de 5e parce qu'on est 2 enseignants en SVT et moi j'ai ensuite 4e et 3e. Donc tu enseignes en EIST, l'enseignement intégré en sciences et technologies. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc c'est une possibilité qui nous est donnée par le programme directement, puisque le programme de cycle 3 est vraiment écrit en sciences et technologies. Donc dans chaque établissement, on peut choisir que ce soit le même enseignant qui fasse l'intégralité de cet enseignement de sciences et technologies. Donc ça suscite un vrai travail d'équipe, puisque forcément il y a des points du programme où on est moins à l'aise. Et donc si on a des enseignants des 3 disciplines, SVT, physique, chimie, technologie, on se réunit régulièrement pour que chacun puisse apporter sa spécialité en quelque sorte. Et voilà, ça permet d'enseigner les 3. Donc l'énorme avantage, c'est qu'on a du coup les élèves 4 heures par semaine, ça nous laisse du temps, on les connaît mieux, et puis surtout ce temps qui nous manque très souvent pour établir des projets avec eux, là on l'a, et donc c'est super. On est très contents et on aurait du mal à revenir en arrière. Et justement, moi c'est ce que je voulais te proposer, de revenir un tout petit peu en arrière. Je voudrais te parler de ton histoire personnelle avec les sciences. Les sciences dans ta classe, quand toi tu étais petit, jeune, comment ça se passait quand tu étais à l'école et puis au collège ? Alors à l'école, j'en ai pas vraiment de souvenirs. Au collège, j'en ai des souvenirs qui ne sont pas des bons souvenirs. Je me souviens de cours de sciences qui étaient pas des cours de sciences en réalité, c'était beaucoup de polycopiés, de schémas complétés, de choses à regarder dans le livre. Et voilà, on n'avait aucune démarche d'investigation, aucune démarche de recherche, et c'était pas très motivant. C'est au lycée que c'est devenu un peu plus, au lycée on était un petit peu plus dans cette démarche. Puis il y avait un engouement autour de ces matières qui était quand même un peu plus important. Mais c'est vrai qu'au collège, c'était pas. Si on m'avait dit au collège que je deviendrais prof de sciences, j'aurais beaucoup de mal à le croire. Alors comment tu es devenu prof de sciences ? Alors, je voulais être enseignant, ça c'était sûr. Et puis, j'ai longtemps hésité entre les disciplines, plutôt scientifiques. Hein. J'ai fait une classe prépa, une BCPST, parce que justement, c'est ce qui m'a permis de faire le choix entre les. Je voulais pas m'orienter tout de suite dans une des voies scientifiques puisque je savais pas. Et donc ces 2 années de BCPST m'ont permis de faire le choix de SVT. Et j'ai pu après aller licence, maîtrise et passer le CAPES. Et voilà, et une année du FM et voilà. Mais avec ce plaisir, on en parlait tout à l'heure, de l'EIST, de pouvoir, toucher un petit peu les autres sciences en 6e, donc ça c'est chouette. Ouais, t'es un curieux de toutes les sciences en fait. Disons qu'il n'y a pas vraiment de limite, quoi. Et c'est ce qui est très bien donc dans l'EIST, c'est qu'on dit pas à nos élèves aujourd'hui on fait SVT, aujourd'hui on fait physique chimie, on traite des sujets et qui sont parfois la frontière entre les 2 matières, entre SVT ou chimie. C'est pas toujours facile à placer, donc là c'est très bien, on travaille tous les domaines. Et donc si je suis un élève et que je suis avec toi en classe, en EIST, concrètement comment ça se passe ? Au-delà même des modalités de EIST, comment on vit les sciences avec toi ? Eh bien, on essaye justement, que ce soit vraiment l'élève qui soit le plus acteur possible, on essaye vraiment que tout vienne des élèves, y compris même certains de nos projets. On a certains de nos projets de classe qui vont, le choix
enfin le choix des élèves est vraiment très important. On leur laisse une très grande place, on essaye en tout cas de leur laisser une très grande autonomie au sein de la classe, et que ce soit donc dans le choix des sujets, bien sûr certains sujets non, c'est nous qui choisissons parce qu'il y a quand même un programme à traiter, mais dans les choix de résolution, dans les façons de traiter, même également dans les choix de restitution, on essaye vraiment de développer cette autonomie des élèves et de leur laisser du choix. Voilà. C'est bon, pas toujours évident, mais on essaye. Par ailleurs, ton établissement, c'est un collège labellisé La Main à la Pâte. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? On a intégré en janvier 2017. On travaillait déjà en équipe interdisciplinaire avant, et là, ça nous a renforcé un petit peu ces liens, et c'est ce qui a donné l'envie de passer à l'enseignement en UIST juste après. Faire partie d'un tel établissement, un collège La Main à la Pâte, est-ce que tu as le sentiment que ça profite à tes élèves ? Est-ce que déjà ils ont conscience qu'ils font partie d'un tel établissement ? Alors, les élèves savent qu'on est collège labellisé La Main à la Pâte. On leur présente étant vraiment donc ce label qui permet de justifier de travailler certains projets et qui permet surtout, c'est là où ce label est important, de travailler avec un scientifique. Donc nous, on a un chercheur qui est un parrain de l'établissement, et voilà, ça c'est une vraie plus-value pour nos élèves d'avoir quelqu'un d'extérieur, quelqu'un du monde de la science qui vient les voir. On travaille un petit peu pour lui dans l'un de nos projets, et ça c'est vraiment pour eux enrichissant. C'est quelqu'un d'extérieur qui vient, qui passe du temps pour eux. Et ça, c'est hyper valorisant pour eux. Alors malheureusement, là, on a été un petit peu embêtés avec les confinements, donc on l'a pas vu l'année dernière. Les années précédentes, il venait 2 fois. Donc il passait une journée entière avec nos élèves. Donc on lui modelait un emploi du temps, et il était tantôt sur la plage puisqu'on fait un projet avec lui à l'extérieur, tantôt en classe à écouter les élèves et leur faire des différentes restitutions. Et ils seront également disponibles pour venir faire une conférence, on travaille sur les déchets plastiques, donc faire une conférence à destination des collègues, des élèves et de leurs familles. Donc ça, c'était vraiment très sympa, et ça permet de le présenter, et puis alors les élèves savent qu'ils vont travailler avec lui après, donc ça c'est hyper fédérateur et motivant pour eux. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce sujet des plastiques que vous avez abordé avec ce parrain scientifique ? Ça, c'était très intéressant, c'est que en devenant collège pilote, donc nous, on avait cette envie, puisque ça nous avait vraiment été présenté comme travaillant avec un chercheur, et puis permettant de renforcer les liens entre les disciplines scientifiques et non scientifiques. Donc nous, ça nous plaisait beaucoup. Et comme on est à côté de la mer, on a voulu effectivement travailler avec un chercheur plutôt du côté de plutôt océanologie, quelque chose en lien avec l'océan forcément. On nous a présenté notre chercheur, et les premiers temps ont été un petit peu difficiles. C'était 2 mondes qui avaient quand même un peu de difficulté à se comprendre en quelque sorte, mais pas dans les 2 cas, en tout cas une volonté d'y arriver. Mais voilà, les premières discussions étaient un petit peu délicates, parce qu'on voyait pas ce que nous on pouvait lui apporter et lui ce qu'il pouvait nous apporter aussi. Et puis très vite, de fil en aiguille, on se rendait compte quand même que nos discussions parlaient beaucoup de protocoles. Donc voilà, lui pour présenter des protocoles scientifiques, nous aussi en classe on essayait d'en mener, et donc voilà, on s'est vite rendu compte que c'était peut-être sur ce point-là qu'on allait travailler. Donc quand on est parti sur cette idée, là tout de suite, notre chercheur, donc Monsieur Seron, lui nous a dit que il travaille sur la pollution plastique et cherchait à avoir des informations sur la caractérisation des déchets, donc les différentes natures de déchets qu'on peut trouver sur la plage, et qu'il a établi justement un protocole pour cela. Donc voilà, donc c'est comme ça que c'est né, et on a travaillé avec lui. Donc l'idée de faire concevoir un protocole à nos élèves, donc déjà qu'est-ce que c'est, on va faire un ramassage de déchets, mais à quoi ça sert? En fait, c'est plutôt introduit sur tiens, notre plage, parce que les élèves la connaissent tous, on habite à côté, elle est polluée, elle est pas polluée. Alors juste poser cette question en classe, c'est très intéressant. Certains, oh oui, non, c'est pas propre, je me baigne pas. Et d'autres, non, si, notre plage est la plus belle du monde. Donc voilà, donc bon, c'est bien, mais ça, ce sont vos avis. Nous, on a quand même besoin de faits, on a besoin de preuves. Alors comment on va faire? Donc là, l'idée, on va ramasser les déchets. Bon, d'accord, mais si on les ramasse une fois, peut-être qu'on en aura beaucoup ce jour-là, ou peut-être qu'on n'en aura pas, peut-être qu'on aura de la chance ou pas de chance. Donc très vite, on a introduit l'idée de il faut le faire plusieurs fois, il faut que ça soit reproductible, mais attention, si on le fait plusieurs fois, il faut que ça soit dans les mêmes conditions, et on arrive petit à petit à cette idée d'un protocole commun. Donc les élèves en font un,
qui est un petit peu différent de celui du chercheur, parce qu'eux vont proposer d'aller étudier les déchets sur une très très grande taille, hein. Souvent c'est entre 100 mètres et 1 kilomètre de long, et finalement lui, notre chercheur, va nous proposer dans des quadras de 1 mètre carré. Donc on n'est pas dans la même échelle, mais on est quand même dans cette idée d'une taille limitée et de quelque chose qui est reproductible. Donc voilà, on définit avec eux cette notion de protocole. Donc voilà, donc ça c'est le premier temps de travail. Et ensuite, une fois qu'on établit le protocole que notre parrain nous a présenté, eh bien on le fait, on va ramasser, on collecte les déchets, on les détermine, c'est-à-dire qu'on les classe, ce qui permet de faire une partie du programme sur le tri des matériaux. Et ensuite, voilà, on doit aussi réfléchir avec les élèves, comment on communique tout ça à notre chercheur, parce que là, on a plein de données, on a plein de fiches, on peut pas lui envoyer tout ça, ça va pas lui servir. Donc voilà, on essaie de faire des tableaux ou des regroupements sous forme de schémas, de photos, et on lui communique tout ça. Donc lui, ça lui permet d'avoir des données, puisque nous, on a 10 groupes de 6e, donc on fait au minimum 11 ramassages, puisqu'on en fait un dans chaque classe, et on essaye en fin d'année d'en faire un autre avec les parents. Comme ça implique un petit peu les parents dans le processus et ils sont très très contents. Alors, malheureusement, les 2 dernières années, on n'a pas pu, mais les 2 années d'avant, on avait fait, et là, cette année, on projette de le refaire, donc ça devrait fonctionner. Et si possible, avec certains groupes, on fait même 2 fois. Donc, ça alimente vraiment l'étude scientifique du chercheur. Et voilà, donc tout le monde s'y retrouve. Nous, on est content de pouvoir travailler avec lui. On bénéficie de son expertise et lui obtient des données. Voilà un petit peu la nature de ce partenariat. Et par ailleurs, tu es aussi engagé dans un autre projet un peu connexe, qui est un projet de sciences participatives visant à observer les plastiques, un projet dans lequel la main à la pâte est engagée, puisque nous sommes partenaires. C'est un projet qui est opéré par Tara Océan et qui s'appelle Plastique à la loupe. Et justement, c'est une continuité de notre travail, parce que nous, on va le réaliser avec les éco-délégués de 4e, et là, cette année, spécifiquement une classe de 4e, et ce sont des élèves qui ont connu ce protocole en 6e. Et là, c'est super enrichissant pour eux, puisque c'est un protocole qui est légèrement différent. C'est pas le même. Pour resituer peut-être pour les auditeurs, Plastique à la loupe, c'est un projet de sciences participatives qui propose aux classes de suivre un protocole, mais qui du coup va être commun, puisqu'il faut effectivement que tout le monde fasse la même chose et que ça soit harmonisé. C'est sur les bords de mer, mais aussi sur les bords de rivière. Et donc là, il va y avoir comme ça un protocole à suivre pour les classes. C'est essentiellement des éco-délégués qui font ça, parce qu'il y a pas toujours la possibilité d'emmener la classe en grand groupe sur le terrain, c'est parfois même très compliqué. Donc, pour les éco-délégués, c'est particulièrement adapté. Et donc après, il y a un partage des données par le site internet du projet qui permet de mutualiser, de rassembler toutes ces données qui sont ensuite traitées par des scientifiques qui vont ensuite restituer sous forme de cartes les résultats aux élèves, et ça c'est aussi très enrichissant. Voilà. Et on a aussi des restitutions par visio avec les scientifiques de Tara, donc à la fois avant pour préparer, où on obtient des informations, par exemple comment améliorer cette pollution plastique, mais on a aussi des visios après de restitution des résultats. Donc ça c'est super parce que même si c'est par visio, les élèves peuvent poser des questions aux scientifiques, donc ça c'est super. Voilà. Et donc ce qui est intéressant pour nous, c'est de montrer aux élèves que face à un problème scientifique, on a finalement des équipes différentes qui travaillent différemment. On n'a pas le même protocole et ça c'est bien pour leur montrer, même après dans leur pratique, que finalement un problème scientifique, il n'y a pas une façon de le résoudre et qu'il y a peut-être plusieurs chemins qui vont amener à la découverte de connaissances. Donc ça c'est plutôt bien. Et puis il y a un autre volet dans ce que tu fais avec la Fondation La Main à la Pâte, c'est du test de ressources. Pour expliquer un petit peu, La Main à la Pâte produit des ressources en collaboration avec des scientifiques et des enseignants. Et dans ce processus d'élaboration, il y a une phase essentielle qui est la phase des tests en classe. Tant qu'on n'a pas testé avec des enseignants et avec des élèves ce qu'on fait, on peut pas avoir certitude que ça fonctionne. Et donc toi, tu as accepté récemment de participer au test d'un nouveau projet que la Fondation La Main à la Pâte a lancé cette année, puisque c'est cette année 2022, le bicentenaire de naissance de Louis Pasteur. Et donc la Fondation La Main à la Pâte porte un projet soutenu par l'Institut Pasteur Biomérieux et en partenariat avec la Fondation Maison de la Chimie également, pour évoquer avec les élèves l'implication de Pasteur dans les grandes problématiques de son temps au niveau de l'alimentation, de la fermentation des aliments et de la santé, avec un volet germé vaccin. Et donc tu as accepté avec ta classe, avec tes collègues, de participer au test en classe de cette ressource. Et tu vas nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour toi, comment tu as été enrôlé et qu'est-ce que tu as eu à faire concrètement.
Donc oui, donc ça c'était super intéressant. Donc effectivement, ça a pu se mener parce qu'on était plusieurs collègues à vouloir travailler sur ces ressources. Donc ça, je les remercie tous parce que ça a permis d'aboutir parce on était plusieurs. Et disons il y a eu deux temps de travail puisque les ressources, il y a vraiment deux types de ressources qui ont été produites sur Pasteur, des ressources à destination cycle 3 essentiellement sur la fermentation et la pasteurisation, et des ressources plutôt cycle 4 sur la théorie des germes et la vaccination. Donc en fait, on a été contacté puisque comme on était collège pilote et que le partenariat changeait un petit peu, on est passé à collège labellisé la main à la pâte. Donc ça nous a permis de postuler pour ce projet Pasteur. Très vite, les liens se sont faits et puis on s'est porté tout de suite volontaire pour pouvoir tester ces différentes ressources. Donc les ressources cycle 3, on a pu les tester l'année scolaire dernière, donc en fin d'année, et les retester cette année avec des modifications qui avaient été faites. Et les ressources cycle 4, on les a testées cette année. Donc ça, c'était super, super enrichissant puisque on reçoit les ressources telles que vous les avez produites à la main à la pâte. On les teste en classe, entre guillemets, à la ligne, quoi. Enfin, c'est pris des fois des petites libertés parce qu'on pouvait pas tout faire, mais à chaque fois en prévenant la personne Mathieu Farina, qui était l'auteur de ces ressources, en disant, bon, ça on va faire, ça on fait plutôt de cette manière-là. Et surtout, on lui fait un retour après de comment ça s'est passé, de ce qu'on a vécu, et de temps en temps des propositions de modification. Donc ça, ça prend du temps, mais c'est enrichissant et ça fait surtout très plaisir puisque on a vu que certaines de nos propositions avaient été prises en compte. Donc on se dit voilà, c'est un travail qui prend du temps, mais on le fait pas pour rien. C'est très valorisant. Ça a permis surtout de travailler d'une autre manière aussi entre collègues et puis de tenter d'impliquer des disciplines qui sont non scientifiques, ce qui est parfois un peu plus difficile. Donc là, ça s'y prêtait très bien avec l'histoire-géographie, avec le français, avec la professeure documentaliste également. Donc on avait vraiment un thème commun à plusieurs matières et tout le monde a pu s'y retrouver. Donc ça, c'était vraiment chouette. Voilà, quelque chose qui a été surprenant dans cette ressource, c'est entre guillemets, d'attaquer l'immunologie par la vaccination, ce qu'on ne fait pas habituellement. Et c'est vrai qu'historiquement, c'est ça. Les vaccins ont été découverts avant les processus immunitaires. Donc c'est surprenant, c'est très bien. Et puis nos élèves ont accroché en tout cas. Donc et sans compter du fait que nous aussi, ça nous a appris des choses. Donc ça, c'était assez fédérateur. Il y a plein d'éléments sur l'histoire de Pasteur que je ne connaissais pas et que j'ai été ravi de découvrir en étudiant ce projet. Donc c'était vraiment très chouette. Ces tests en classe, ils sont vraiment cruciaux. Pour avoir mené plusieurs campagnes comme ça de tests en classe lors de production de ressources passées, quand on reçoit les comptes rendus de tous les professeurs qui testent et qu'on reprend les fichiers Word de rédaction initiaux, tout est rouge en mode révision, absolument tout le manuscrit. Voilà, avec le terrain, la ressource, elle est fortement améliorée et elle correspond beaucoup plus à la réalité. Et ces tests, ils nous permettent aussi de rajouter des mots d'élèves, des exemples de phrases, de situations déclenchantes concrètes. Enfin, c'est vraiment super précieux et on a un besoin énorme de testeurs comme toi. Et merci encore d'avoir testé. Ce fut avec plaisir et puis j'invite tous ceux qui peuvent à aller découvrir ces ressources. Elles sont, je crois, sur le site de la main à la pâte. Absolument, et je vais mettre en lien dans la description de cet épisode du podcast tous les liens utiles de tout ce qu'on a évoqué, le lien vers la présentation des collèges La MAP, le lien vers le projet Pasteur dont on vient de parler, puis également le lien vers Plastique à la loupe, le site opéré par Tara. Julien, j'ai une dernière question pour toi. Si tu pouvais partir dans le passé et t'adresser à toi-même quand tu étais un tout jeune enseignant, qu'est-ce que tu voudrais te dire à toi-même ? Oula, c'est pas facile comme question, ça. C'est ça, de pas hésiter à... Je crois que j'ai eu de la chance parce que ces conseils, on a dû me les donner. Donc, de pas hésiter à se lancer dans tous les projets, pourvu qu'on les trouve intéressants, bien sûr, de pas non plus chercher des choses dans lesquelles on se sentirait pas du tout à l'aise, mais même si on connaît pas le sujet, de pas hésiter à se lancer dans des projets, c'est de travailler autrement avec les élèves, c'est pas grave, au contraire, c'est très bien, c'est très enrichissant pour eux, ça perturbe un peu la classe, c'est pas les mêmes modalités, c'est un peu plus bruyant, ça c'est tant mieux, parce que c'est une classe qui travaille. Donc, non, c'est ça, oui, de pas hésiter, de le faire. Mais effectivement, je crois que j'ai eu de la chance, je pense qu'on me les a donné ces conseils. Julien, merci beaucoup de nous avoir répondu.
Merci, avec plaisir. Je te souhaite une bonne continuation dans tous ces projets avec tes élèves. Merci. Et à bientôt. À bientôt, merci. C'est la fin de ce podcast. Vous pouvez le retrouver sur iTunes, SoundCloud et YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, mais surtout, restez curieux.